Stabiliser au maximum son accélérateur. On sait tous que les voitures électriques sont très rapides et très performantes, ça c'est un fait. Mais aujourd'hui, pour l'instant, elles sont ni amusantes ni émotionnelles à conduire, il faut bien l'avouer. Alors à tous ceux qui se disent « Bah c'est électrique donc c'est de la merde », attendez un petit peu, parce qu'aujourd'hui, je vous en présente une qui pourrait bien changer le game. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur World Supercars, moi c'est Thomas. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire tout de suite et à activer la petite cloche des notifications. Et si tu aimes les petites pompes à feu comme cette nouvelle Hyundai Ioniq 5N, mets un pouce bleu. Depuis 2015, c'est un certain Alex Birman qui est responsable de la division N chez Hyundai, les modèles sport. Si ce nom vous dit rien, avant de travailler chez Hyundai, pendant plus de 30 ans, il a été directeur technique de chez BMW M. Donc ça promet. Ça, c'est la nouvelle Hyundai Ioniq 5N. Vous connaissez peut-être la Ioniq 5, la familiale, et ils viennent de sortir cette version N survitaminée. C'est la première fois qu'il y a une N 100% électrique. Je suis rarement enchanté de faire des essais de voitures électriques parce qu'elles sont rapides, elles sont performantes, mais moi, c'est pas ce qui m'amuse dans les voitures. Moi, ce qui m'amuse, c'est l'émotion, le sourire que je vais avoir en les conduisant. Et jusqu'ici, il faut avouer qu'à part l'accélération, j'ai pas été enchanté par beaucoup de voitures électriques. Taycan, c'est génial, c'est un super châssis, mais bon, ça accélère fort. RS e-tron GT, c'est pareil. Kia EV6 GT, c'est pareil. Tesla, c'est pareil, etc., etc. Hyundai arrive avec un produit qu'ils annoncent différent, dans lequel ils ont introduit des artifices, notamment un son moteur et une fausse boîte de vitesse. Oui, parce que les voitures électriques t'accélèrent en continu, il n'y a pas de changement de rapport. Une fausse boîte de vitesse qui devrait, selon eux, nous reconnecter à la conduite et nous donner les émotions d'une conduite sportive sur une voiture thermique. Ça, on va voir. Avant toute chose, laissez-moi quand même vous la présenter, cette Ioniq 5N. Si vous voulez, extérieurement, c'est un peu la cousine bad boy, ou cousine bad girl si vous voulez, de la Ioniq 5. Et comme ça, on dirait pas, mais je vous l'annonce tout de suite, la fiche technique fait tourner la tête. On a deux moteurs électriques, un à l'avant, un à l'arrière. Puissance cumulée 650 chevaux en mode boost, 770 Nm de couple, 0 à 100 3 secondes 4, 260 km/h de Vmax, c'est un monstre. Et surtout extérieurement, on dirait que c'est une version, les électriques ils savent faire ça, mettre une plus grosse batterie, une version plus puissante dans la même voiture. Là, non, pas du tout. Là, la voiture a été revue de fond en comble pour que ça devienne une sportive. D'ailleurs, vous dites, mais où est-ce qu'on est? C'est quoi cette route? On est sur le centre d'essai Bosch aujourd'hui, pas loin de Reims. On a un circuit, on va pouvoir faire des 0 à 100, du drift, du circuit. Avant ça, je vais vous emmener faire un petit essai routier de la voiture, mais restez jusqu'à la fin parce qu'on va pouvoir vraiment la tester dans des conditions véritablement dynamique. Donc on pourrait dire que c'est une compacte sportive, mais en vérité elle n'est pas si compacte que ça. Elle fait 4,71 m de long et 1,94 m de large. C'est 8 cm de plus en longueur et 5 cm de plus en largeur que la Ioniq 5 normale. On a évidemment un body kit qui est spécifique, alors vous inquiétez pas, ça c'est pas la seule couleur qui est au catalogue, ce bleu mat. Il fait très sportif, surtout avec les contrastes, mais il y a plein d'autres couleurs qui sont très jolies, j'ai regardé au catalogue, c'est pas mal. Vous inquiétez pas non plus. Si vous voyez que les feux clignotent, ça c'est juste le rafraîchissement d'image entre ma caméra et les LED qui ne sont pas synchronisés, mais évidemment ça clignote pas en vrai. Et j'aime bien ce look un petit peu néo-rétro, ça s'inspire un peu des années 80. Vous allez voir sur l'arrière, ça fait un petit peu l'Ancia Delta intégrale cette forme. J'aime bien. Donc ce qui change, sur la N, on a les bas de caisse en noir brillant avec le petit contraste orange, des grandes jantes en alliage forgé de 21 pouces, elles sont franchement sympas. Et puis toute cette lame là, le bouclier avant qui est spécifique, très agressif. J'aime beaucoup ces petits ailerons là sur les côtés avec des vraies prises d'air, c'est ouvert. Ici sur la Ioniq 5 c'est plein, là c'est totalement ouvert sur la N avec le petit marquage ici orange, très sympa, très agressif l'avant. Franchement j'aime bien. Le badge ils auraient pu le faire peut-être un tout petit peu plus petit, là il est énorme. Sur le profil on a un N horizontal, mais en fait ça fait un Z sur les portes. Des poignées effleurantes, ça c'est un petit détail sympa, c'est plutôt discret, du coup on a les poignées qui sont rentrées. Vous voyez ici le petit côté agressif aussi du body kit avec les ailes élargies et qui sont peintes couleur carrosserie sur la N. Une espèce d'aileron ici sur l'arrière du toit qui est très joli, qui rallonge un petit peu le toit, qui rajoute un petit côté sportif
au look. Le design ici des feux qui fait assez futuriste, un peu geek en fait. Vous allez voir cette voiture aussi, beaucoup d'inspiration de jeux vidéo. Là, ça fait un peu penser au Snake, pour ceux qui ont connu. Et puis un diffuseur aussi en bas qui est là pour renforcer visuellement le côté sportif. Très grand coffre dans cette voiture. Haillon électrique de série. Un coffre avec 527 litres de chargement qui peut aller jusqu'à 1600 litres si on rabat les sièges. Vous voyez que la banquette peut se rabattre en 2 tiers, 1 tiers. Et fait intéressant, on peut même les faire coulisser d'avant en arrière, les sièges arrière. Ça, c'est pas courant. Et un dessin qui est pas mal. En fait, son design est vraiment bien proportionné. C'est pour ça qu'on a l'impression qu'elle est pas si grande. Mais si je me mets à côté, en fait, elle est immense. Là, les portes, on se rend pas compte, elles sont absolument immenses. Hop, elles sont vastes. À l'intérieur, c'est plutôt bien fini. On a des sièges baquets en cuir recyclé et Alcantara avec des surpiqûres, un petit N qui est illuminé, pas mal de rangements dans la coudoir centrale, au milieu, des prises USB-C 12 volts, beaucoup de petits boutons pour les prises USB-C, 2 grands écrans de 12,3 pouces, celui-ci est tactile. Je crois que celui-là aussi, mais bon, on a des boutons sur le volant. Beaucoup de boutons sur le volant. Pour les modes de conduite, NGB c'est le boost, je vous expliquerai, et 2 modes ici configurables, les 2 modes N. Beaucoup d'espace à bord. En option, on peut avoir un toit panoramique qui va amener plus de lumière dans l'habitacle. Si je mets la marche arrière, regardez, hop, on a la caméra de recul, la caméra 360, et hop, si je mets ce mode-là, on a le mode où on voit la voiture. Voilà, c'est pas réservé aux Allemandes, chez Hyundai aussi. Ici, on a un rétroviseur classique, et si on met ça, ça devient le rétroviseur caméra. C'est pas mal ça si tu as des grands passagers à l'arrière ou que ton coffre est rempli au maximum et tu le commutes comme ça d'avant en arrière. Un compteur, un compte-tour dans une voiture électrique. Oui, ça on va en reparler. Justement, comme il y a une fausse boîte de vitesse, il y a un ralenti, une zone rouge, tout ça, je vais vous en reparler, c'est assez marrant. Il y a toutes les technologies, l'affichage tête haute, conduite semi-autonome de niveau 2, son Bose avec 8 haut-parleurs, des haut-parleurs qui sont très utiles pour la conduite, tu vas comprendre. Cette Hyundai Ioniq 5N, elle est disponible en France à partir de 78 000 €. Donc on peut se dire que c'est quand même beaucoup d'argent pour une électrique, mais en même temps, si on regarde la concurrence, à ce niveau de performance, on va aller taper dans les Taycan, RS e-tron GT, Tesla Model S Plaid, ils sont beaucoup plus chers. Donc l'intérêt là, ce que j'aime beaucoup avant même de la conduire, c'est que cette voiture, c'est un délire d'ingénieur. C'est pas une voiture qui a été faite pour se conformer à des réglementations écologiques, à des contraintes politiques, c'est vraiment un délire d'ingénieur. Chez Hyundai, ils se sont dit, on va essayer de mettre du fun dans les voitures électriques, de l'émotion de conduite dans les voitures électriques. Parce que jusqu'ici, c'est vraiment ce que je reproche aux voitures électriques, c'est ce côté très linéaire. Il y a un seul rapport, tu es plaqué au siège, ça accélère, ça défile, mais tu n'as pas de son, tu n'as pas de rupture de couple, donc tu ne sais pas à quelle vitesse le moteur tourne, tu ne sais pas à quelle vitesse tu roules, sauf si tu regardes le compteur. Et là, ce qu'ils proposent, ça peut être très intéressant et nous reconnecter avec la mécanique, avec la conduite, ce qui fait en réalité tout le plaisir de conduite. Bon, nous voici à bord de cette Ioniq 5N, où quand même il y a 2-3 choses qu'il faut comprendre avant de démarrer. Donc c'est une 100% électrique, mais Hyundai, comme vous l'avez compris, a essayé d'introduire des artifices, on ne peut pas appeler ça autrement, pour nous reconnecter un petit peu à la conduite, pour nous redonner un petit peu nos repères sur une conduite avec des changements de rapport avec un son moteur. Donc là, elle est démarrée, il y a le son moteur qui est en route et il y en a 3. On va tout de suite faire le test des 3 sons moteurs. Ce qui est bien avec cette voiture, c'est que tu peux taper des rupteurs à froid sans abîmer le moteur. Là, on est en mode son qui s'appelle Ignition. Donc tu as le son qui vient comme ça, qui fait franchement jeux vidéo des années 2000, quoi, des jeux d'arcade, même les vieux jeux vidéo, ils avaient je trouve un meilleur son moteur. Il y en a les petites pétarades, ça c'est marrant. Ensuite il y a un son qui s'appelle Evolution, qui est une sorte de vision du futur. Ça fait encore plus son d'arcade. Il y a un rupteur, ça clignote et tout, c'est assez joli. Et enfin, Supersonic qui imite le son d'un avion de chasse. Je sais pas s'ils ont des rupteurs, les avions de chasse. Bon, Ignition, on va remettre ça parce que c'est le son qui a été enregistré sur la i30N. Et on va ensuite prendre la route. Donc plusieurs modes de conduite. Mode éco, mode normal, mode sport. On va commencer en mode normal. Éco, voilà. Éco, il n'y a pas de bruit, suspension, confort et tout, mais ici, on est sur une chaîne, on s'en fout du mode éco. Hop, normal, il y a un petit peu de son et on entend des rapports passés. Et si j'accélère, ça rétrograde.
Et en fait, ils ont introduit, cette voiture c'est un délire d'ingénieurs et ils se sont dit qu'est-ce qu'on peut introduire pour reconnecter les gens à la conduite sur une voiture électrique où à part les performances, il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de fun. Et ils ont introduit une fausse boîte de vitesse. Et vous allez voir, c'est hyper sophistiqué. Je me mets en mode sport, comme ça on l'entend un petit peu plus. Je me mets en mode N que j'ai configuré pour avoir la suspension comme je veux, le volant comme je veux, l'affichage tête haute comme je veux, tout est réglable, le son. Et je passe en manuel, il y a des palettes. Et il y a un truc qui s'appelle le ELSD qui introduit des ruptures de couple à l'accélération. Et vous voyez mon réflexe de rétrograder. Alors on a ce son qui est fake. Ça clairement le son, il y a du progrès à faire là-dessus. Mais on passe les rapports. En fait on est reconnecté à la conduite. Et même quand on est comme ça au régime dans les villages, on a ce réflexe de repasser un ou deux rapports qui sont totalement artificiels parce qu'il n'y a qu'une seule vitesse si on met en mode automatique. En gros là ça monte jusqu'à 8000 tours mais c'est 8000 tours totalement arbitraires, ils auraient pu mettre 13 000 tours. Tu vois là je suis en première et si j'arrive au rupteur ça coupe l'accélération comme ça et quand je repasse ça repart. Et si je me mets sur un rapport élevé par exemple en 5e, hop, à 60 km/h et que je mets pied au plancher, et ça vient progressivement comme un moteur turbo. Ça c'est extraordinaire. Ils sont allés vraiment jusqu'au bout du développement de cette idée et ça marche plutôt pas mal. Bon les pétarades on dirait quelqu'un qui a des glaires et qui tousse un peu. Et au passage, ça fait un espèce de vieux paix. C'est pas hyper mécanique. Clairement, il y a un travail de fou d'ingénieur pour arriver à mimer une boîte de vitesse alors qu'il n'y en a pas. Ça c'est incroyable. C'est dommage que sur le son ils n'aient pas poussé aussi loin le travail. Parce que si je mets en mode supersonique, tu passes même le mur du son quand tu passes le rapport. C'est un peu too much. En fait c'est rigolo pour montrer aux copains mais tu le fais une fois quoi. Ignition, voilà. Ce qui se rapproche le plus d'un moteur thermique. C'est pas dégueulasse. Là, la suspension, je l'ai mise en mode confort parce que si je la passe en mode sport, vous allez peut-être voir la différence. Il y a un peu mettre en sport plus, ça devient très raide. Vous inquiétez pas, on va sur circuit parce que c'est une voiture quand même, vu les chiffres, qui est faite pour pouvoir donner toute sa puissance et pour drifter surtout. Il y a un mode drift, bon, un peu comme toutes les voitures maintenant, mais celle-ci apparemment, c'est pas du flan. Pour l'instant sur route, dynamiquement c'est quand même assez impressionnant. On sent pas trop le poids de la voiture, elle masque plutôt bien son poids. Mais en virage, il y a toujours un peu de roulis même en mode sport. Disons que j'aurais aimé qu'en mode sport, la suspension sur route en tout cas gomme un peu plus le roulis que raidisse juste l'amortissement parce que on sent surtout beaucoup plus les imperfections de la route et ça fait beaucoup vibrer la voiture. Ah oui, et puis ça bip tout le temps, ça c'est insupportable, mais bon, faut aller dans les menus. Et voilà, c'est ça, t'approches un virage, tu freines, tu rétrogrades. Vraiment, c'est ça, c'est dommage le petit son fake, mais à part ça, sur route, c'est la première fois que je m'amuse autant avec une électrique et surtout qui me redonne mes repères que j'avais sur des thermiques. Et ça, c'est un petit tour de force. Voilà, la voiture, ça bouge pas mal. Après, je suis en suspension confort. On va être sport plus. Et là, il y a un petit bouton NGB, c'est pour N Green Boost. Quand tu appuies dessus, alors ça enlève le mode, voilà. Là, ça change le son. On est dans une moto là. Et là, on a toute la puissance pendant 10 secondes, les 650 chevaux. Et au bout des 10 secondes, ça se coupe, ça repasse. En fait, la transition entre les modes aurait pu être peaufinée. Déjà, pour comprendre comment marchaient ces boutons, on a mis 2 heures, fallait les configurer, etc. C'est pas le plus intuitif. La lecture des modes est quand même assez compliquée. Mais bon, après, quand ce sera la vôtre, vous aurez tout le temps de comprendre. Si je me mets, là, je suis en mode boîte manuelle, je me mets en auto. Et écoutez le bruit que ça fait. Là, on n'a plus qu'un seul rapport, donc qui est la vraie voiture.
fait un peu son de moto qui monte dans les tours. Toujours aussi artificiel le son. En fait, ce qui est dommage, c'est que je trouve qu'il y a des jeux vidéo aujourd'hui, donc on parle pas de voiture, on parle de jeux vidéo qui reproduisent extrêmement bien, extrêmement fidèlement les sons moteurs. Ils auraient pu pousser un peu plus loin ce côté son moteur. Moi, en tout cas, j'y suis très sensible. Hop, je préfère le mode manuel, c'est plus marrant. Et tu peux pas avoir le mode boost et manuel. Si tu mets mode boost, il repasse en une vitesse. Par contre, ça marche. Hein. Hop, je l'enlève, je remets manuel. Je rétrograde le rapport. Vraiment, je me répète, mais cette boîte de vitesse avec les à-coups, c'est la grosse surprise. Hein. Et la bonne surprise. Évidemment, on est sur une voiture électrique surpuissante, donc j'oublie pas mon petit Coyote que j'ai mis sur son support magnétique. Coyote qui est toujours cette année partenaire de la chaîne, donc il m'accompagne dans mes aventures. Il me permet de rouler sans trop garder mon attention en permanence sur les panneaux de signalisation, les changements de vitesse, etc. Coyote m'annonce les changements de vitesse, les zones avec des radars, qu'ils soient mobiles ou fixes et communautaires. Ça marche très bien, il y a une grosse communauté, c'est assez fiable et ça permet de rouler plus sereinement. Si tu as une voiture comme ça qui est amenée à te faire rouler de manière à avoir un petit peu de plaisir, et ben en roulant avec Coyote, je trouve que tu es plus serein. Moi j'ai le petit boîtier, ça y est, qui est sur son support aimanté. Tu peux aussi avoir l'appli en Apple CarPlay. Si tu as le boîtier, ils peuvent le brancher. Enfin bon, c'est fait proprement. Bon, suspension pilotée en sport, casque verrouillé. J'ai mis le mode son ignition, le mode ELSD, donc les rapports de boîte qui sont violents. ESP full off, on est sur un circuit, on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Franchement, est-ce qu'on a l'impression de conduire une voiture électrique? Non, c'est ça qui est perturbant. On se surprend à vouloir caresser la zone rouge qui est artificielle en fait. Mais on sent le poids quand même, hein. On sent le poids quand même. Mais la voiture, on peut la placer au frein et à l'accélérateur. Parce qu'en fait, en entrée de virage, si t'arrives trop vite, il y a du sous-virage. Hein. La voiture, elle fait 2 tonnes 3. Mais tu rajoutes du gaz et là, l'arrière, il part un peu. Hein. Freinage, il y a un repère de freinage. Je sais pas si t'as vu comment je me suis arrêté beaucoup plus tôt que leur truc. Hein. Donc là, évidemment, on est en 4 roues motrices. On peut régler la répartition du couple entre l'avant et l'arrière, de 100% à l'avant à 100% à l'arrière. Et ces à-coups de boîte là, quand tu passes les rapports, je dis pas qu'on a l'impression que c'est une Aventador en mode Corsa, mais c'est cool. On n'a pas l'impression de conduire une électrique. Marrant ça. Ça commence à sentir le pneu. J'ai l'impression que tout n'est pas complètement off. Il y a quand même un petit filet d'aide de sécurité, c'est pas plus mal. Mais on peut pas mettre tout off. Hein. Ou alors faut la mettre dans une position qui sera pas rattrapable. Ni par moi, ni par la voiture. C'est quand même très dynamique. Hein. Après, avec la suspension plus sport, là, quand même, sur la route, c'était trop raide. La voiture avait tendance à suivre aussi les mouvements de la route, même en mode confort, latéralement. Et sur le circuit, c'est pas mal quand même. Hein. Pour une voiture qui fait 2 tonnes 3, déjà, on n'a pas l'impression d'avoir 2 tonnes 3. Ça marche 1 tonne. Regarde la vitesse là. Hop, je mets le mode boost. Alors vous entendez plus le bruit, mais 180 km/h. J'enlève le mode boost.
pour rétrograder mes rapports avant le virage. 0 à 100, 3 secondes 4, 0 à 200, 12 secondes, un peu plus de 12 secondes, c'est plus rapide qu'une F430 de 0 à 200. Gros freins qui sont plutôt endurants, là ça fait quelques tours de circuit. Allez, on se fait un dernier tour. Ça commence à sentir le pneu très fort là. L'attaque de frein est assez dure, donc pas mal pour faire un petit... La placer au frein, l'avant il est assez précis. On n'a pas trop de retour d'information dans le volant. C'est indéniable, le son moteur et les faux changements de rapport, ça rajoute des sensations de ouf. On oublie presque qu'il va falloir s'arrêter à la borne pour la recharger et pas aller à la pompe à essence en fait. Bon, le seul truc amélioré, c'est le faux son moteur, il fait trop faux. Mais à part ça, c'est pas mal. Bon, prochain atelier, le launch control. Ça va être impressionnant et juste après, pour terminer, petit atelier drift. Et pour le circuit, il y a deux modes réglables. Il y a un mode sprint et un mode endurance qui va gérer différemment le refroidissement des batteries. Le mode sprint, ça va te permettre de taper un chrono sur un tour, etc. Le mode endurance va gérer le refroidissement de la batterie un petit peu différemment pour pouvoir rouler plus longtemps. Et ils ont dit que tu peux faire en mode endurance 2 tours et demi du Nürburgring avec les mêmes performances sans dégradation des perfs. Et ça, c'est pas rien. Impressionnant. Hein. Petit bilan quand même, parce que je viens de reposer la voiture, c'est pas évident de faire un commentaire à chaud sur circuit. On a quand même l'impression que la voiture en permanence, le couple il se transfère droite, gauche, avant, arrière. Là c'était en mode 4 roues motrices, on n'a pas touché à la répartition, mais en permanence on a ce sentiment que ça s'ajuste pour avoir le plus de traction en permanence. On a quand même des très gros pneus de 275 aux 4 coins, donc ça grippe. Quand ça part, à mon avis, ça doit pas pardonner. Enfin, vu le poids, c'est un petit peu flippant de se dire je vais la faire partir. Là c'était pas le but, là sur circuit ça freine très court, ça accélère très fort, ça tourne, ça prend du roulis quand même, mais passer des rapports sur une électrique et avoir du son moteur, c'est très sympa. Et j'ai regardé d'autres vidéos avant de venir faire cet essai, tout le monde en dit du bien, je me suis dit il y a peut-être un loup, il y a peut-être un truc, mais non, c'est vraiment fun. Alors, le launch control sur cette voiture, ce qui est intéressant, c'est que bon, on l'active via un petit bouton et on peut sélectionner le niveau de grip qu'on a. Là, on est sur une piste nickel et sèche, donc on met en grip high, ce qui veut dire que au départ, on va avoir tous les 650 chevaux, 770 Nm de couple, et puis on va voir jusqu'à combien on monte. Alors, pied sur le frein, pied sur l'accélérateur, il y a le son et on y va. 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 200. Et là, je suis en récupération d'énergie. C'est marrant. Ça monte très très fort. Hein. Et 0 à 200 plus rapide qu'une F430 quand même. Et là, avec les palettes, vous avez vu, j'ai pas changé de rapport. Là, on était sur un seul rapport, comme les électriques un peu plus classiques. La palette de gauche, elle m'a servi à rajouter plus de régénération au freinage. Donc, ah oui, j'ai franchi une ligne. Ils croient qu'on est sur une route, mais on est sur un circuit. Et voilà, plus ou moins de régénération. Là, on était en régénération forte. Et donc, ces palettes, soit elles nous servent à changer de rapport, rétrograde, je passe les rapports, ou sinon, je règle le niveau de frein moteur. Donc là, pas de procédure de launch control, on met boost et on a 10 secondes pour mettre pied au plancher. Allez, boost. Oh, on a patiné des 4 roues là. 100, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 180. Ah bah oui, 200, 207. Bon, pour conclure cette vidéo, avant de faire quelques petits tours, voir si j'arrive à la faire drifter, niveau châssis, sur route c'est pas mal, ça prend du roulis quand même, sur circuit aussi. Après, c'est très fun. Le châssis est moins bon que celui d'un Taycan, mais niveau fun quand même, c'est quand même largement au-dessus. Parce que là, on se sent connecté à la mécanique. Bon, maintenant, la question en or, est-ce que ça drift ? En fait, c'est totalement contre-intuitif parce qu'on a tendance
à vouloir remettre du gaz pour que ça drift, mais ils nous ont dit non, c'est avec le volant. Bilan de cet essai, c'est quand même une bonne surprise. Je suis content, c'est peut-être pas aussi palpitant qu'une 360 Challenge Stradale, qu'une GT4 RS, évidemment, ne vous y méprenez pas, mais Hyundai a réussi à mettre une dose de fun et d'émotion dans une voiture électrique. Et ça, c'est très fort, c'est un gros pas en avant, je trouve, dans cette automobile électrique. C'est toujours pas forcément ce vers quoi moi j'irais naturellement, mais celle-ci commence à me faire dire putain, peut-être qu'on peut avoir des électriques fun avec de l'émotion, notamment surtout avec cette connexion avec la fausse boîte de vitesse, ça c'est génial. Si vous avez des questions sur cette voiture, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Dites-moi ce que vous pensez de cette Hyundai Ioniq 5. Ça me redonne un tout petit peu foi dans l'automobile électrique, cette voiture. Et ça, c'est pas peu dire.